Prenez l'exemple du Sénégal. Allez chercher dans certains partis, mouvements où cette position est à l'origine des malheurs même des Camerounais. Comment vous pouvez comprendre que à 15 mois d'une élection présidentielle, alors qu'au Sénégal, on sait que, et là je ne suis pas un opposant, les opposants, il y a 4 ans, avant l'élection présidentielle, on dit à Macky Sall, nous, à partir du 2 février, vous ne serez plus président. Et ils ont dit ceci, c'est Sanko ou un premier, Diomaye Faye, un deuxième Diomaye Faye, un Fall, un Gueye, ils ont aligné 7 personnes. Et vous avez vu quand même que le peuple a eu ce qu'on appelle des octors. Baïbek, toi qui fais seulement la médecine, plus que tu ne connais la science politique, octeur en latin veut dire guide. Ils se sont dotés des guides. Vous comprenez mon cher professeur, tu m'apprends beaucoup dans les techniques médicales. Tu dois être aussi un bon politologue. Octor, où est le guide de cette bourse? Dans le jeu électoral, la majorité est dans l'opposition en termes de voix, mais c'est le parti au pouvoir qui gouverne parce qu'il n'arrive pas à s'entendre. Mais nous sommes tombés dans le même désordre. Voilà des opposants. Prenez l'exemple du Sénégal. Allez chercher dans certains partis, mouvements où cette position est à l'origine des malheurs même des Camerounais. Comment vous pouvez comprendre que à 15 mois d'une élection présidentielle, alors qu'au Sénégal, on sait que, et là je ne suis pas un opposant, les opposants, il y a 4 ans, avant l'élection présidentielle, on dit à Macky Sall, nous, à partir du 2 février, vous ne serez plus président. Et ils ont dit ceci, c'est Sanko ou un premier, Diomaye Faye, un deuxième Diomaye Faye, un Fall, un Gueye, ils ont aligné 7 personnes. Et vous avez vu quand même que le peuple a eu ce qu'on appelle des octors. Baïbek, toi qui fais seulement la médecine, plus que tu ne connais la science politique, octeur en latin veut dire guide. Ils se sont dotés des guides. Vous comprenez mon cher professeur, tu m'apprends beaucoup dans les techniques médicales. Tu dois être aussi un bon politologue. Octor, où est le guide de cette opposition qui veut l'alternance? Il n'y en a pas. Et je continue et je chute là-dessus en disant... Bonjour. Un mauvais gouvernement provoque non seulement la ruine de la société, mais plus concrètement des catastrophes familiales et des désastres individuels. Un mauvais gouvernement est assimilable ici à une mauvaise entreprise, une entreprise en état de faillite qui non seulement n'arrive pas à produire le service pour lequel elle a été montée, mais ses employés au chômage, des pères de famille au chômage, ce qui naturellement provoque des catastrophes dans les familles des employés et leur ruine individuelle. Pour éviter un tel gouvernement, la société devrait s'organiser autour de l'état de droit, un état sous le règne de la norme ou régi par le gouvernement de la loi, une loi impartiale dans la mesure où elle épouse et sert l'intérêt général et à laquelle on n'obéit que dans l'égalité. Un état qui ne compte pas sur un ordre martial maintenu à coups de matraque et gaz lacrymogène, à coups de crosse et de baïonnettes, mais un état qui compte plutôt sur un ogre où tout le monde peut dire avec Hérodote que nous n'avons pour maître que la loi. La violence politique dans cet état ne doit être mobilisée qu'en situation de rupture du dialogue social. Elle doit être le dernier recours, l'ultima ratio d'une dialectique qui se veut d'abord négociation et conciliation. C'est dans ce sens que la démocratie apparaît comme un complément important de l'état de droit, car la loi sur laquelle se fonde l'état de droit ne s'exprime réellement que si elle est l'expression de la volonté générale et est observée de la même manière par tous les acteurs, grands comme petits, riches comme pauvres. Le droit encadre la démocratie légitime le droit. Malheureusement, dans nos univers unanimitaires, nos régimes unanimitaires, la démocratie est une véritable prostituée des temps modernes. La démocratie, cette prostituée
dévoyée, cette prostituée malmenée, violée sans remords. On emprisonne, on bannit, on tue au nom de la démocratie. Or, la démocratie, de par son essence, n'a rien à voir avec les orientations que les unanimitaires veulent lui assigner, comme on tente de le faire avec l'un de ses principes fondamentaux, à savoir le pluralisme, en faisant croire qu'il apporte la division. Or, jusqu'ici, aucun parti unique, même de fait, n'a nulle part fait avancer la cause de l'unité nationale. Il n'a été qu'un artifice pour dissimuler la mixité ethnique, politique ou religieuse. Mais l'élément le plus fondamental pour un État qui veut éviter le mauvais gouvernement, c'est l'éclosion de la pensée. Le salut de l'État, c'est de laisser éclore la pensée, parce qu'en celle-ci seule, il trouvera les ressources indispensables à sa propre survie. Une société qui ne compte pas parmi ses membres une catégorie pensante est vouée irrémédiablement à la domination des autres. La sécheresse de la pensée est pour un peuple la cause du plus redoutable désert. Alors, l'intellectuel doit demeurer en Afrique plus que jamais une nécessité historique. Il a l'autorité présumée de savoir, élite d'opinion, il est la torche qui guide dans la nuit d'une modernité redoutable. Par conséquent, en situation précaire, l'intellectuel doit toujours prendre la parole, non seulement parce qu'il est pire de se taire, mais en plus parce que demain, il sera tard. L'intellectuel ne doit rien ajourner, il doit interpeller en permanence sur l'idée de justice et le devenir de la liberté. Et surtout, il doit préparer le sillon dans lequel l'homme politique doit marcher. Il peut lui-même passer à l'action. Il ne peut différer ni l'appel à la démocratie, ni l'exigence de la justice et de la solidarité. Bref, l'intellectuel, le penseur doit demeurer chez nous une nécessité historique, mais pas les intellectuels de l'unanimisme. Ces théoriciens penseurs attardés d'un anachronisme biopolitique, démagogues qui, comme les politiciens qu'ils servent, font dans la démagogie en nageant dans le tourbillon des mots et des petites phrases, le désordre du langage, mais des intellectuels libertaires. Tous ces développements ne sont pas de nous, ce sont des mots quasi fidèles de notre icône du jour de la pensée. Il s'agit des mots du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est détenteur d'un DEA en droit public fondamental et un autre en droit international à la faculté de droit de l'université de Nice. Il est également diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. Il est docteur en droit et agrégé des facultés françaises de droit. Enseignant des universités camerounaises, le professeur Maurice Kamto a été doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Avocat international, avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans l'affaire Bakassi, le professeur Maurice Kamto revendique un nombre très important de productions scientifiques, parmi lesquelles gouvernance mondiale et droit international de la gouvernance, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Afrique dans un monde en mutation, dynamique interne, marginalisation internationale, la volonté de l'État en droit international, droit de l'environnement en Afrique, pouvoir et droit en Afrique noire, et l'urgence de la pensée qui nous a été offerte par le docteur Sirisso pour mieux préparer cet hommage aux contributions intellectuelles de notre icône du jour. Le professeur Maurice Kamto, ancien prisonnier politique, principal opposant à l'ordre dominant camerounais, est né le 15 février 1954 à Bafoussam. Il est encore parmi nous. Nous saluons les idées de l'homme. Bon début de week-end à tous.